Bonjour et bienvenue les Guiriens, bienvenue vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine du 25 au 31 mars 2019. Donc pour ce tirage, nous allons faire le tirage des énergies avec le 77 ainsi que l'oracle de Sceaux format carré. Ensuite, pour l'amour, j'ai quand même tiré une carte de l'oracle de Sceaux. Ensuite, pour le petit mantra, on va utiliser le petit oracle des anges. Voilà, comme ça on aura une petite parole amour, guérison, protection, donc on verra. Ensuite, ah oui, pour le normand, j'avais envie de prendre aussi ces grandes cartes, qui sont aussi grandes que celles que j'ai utilisées ce matin, je crois, dans les énergies de la journée, pour la carte du petit déjeuner. Je ne sais plus si c'est aujourd'hui, je ne sais même plus, je ne sais plus. Enfin, soit le golden, le normand, et ce sont des grandes cartes, donc du petit, le normand, pour voir si l'anneau sortira. Donc l'anneau est... Il est très très joli ce jeu, il est très très joli, mais moi, il y a une chose qui m'ennuie, mais bon, ça c'est... Mais sinon, voilà, ce sera cette carte-là qui doit sortir pendant que je mélange, pendant que je coupe, ou dans les 13 cartes, si la carte n'est pas tombée. Par contre, je vais juste vous dire un truc personnellement, moi, pourquoi est-ce que je n'aime pas travailler avec ce jeu? Pourtant, elle est superbe. J'ai essayé, mais il y a quelque chose qui ne me convient pas du tout. Et c'est les consultants, parce que vous avez, voici la consultante qui est magnifique, et voici le consultant. Donc, si vous pouvez voir, ils sont dans le même sens. Et donc, moi, j'aime bien qu'ils puissent soit se faire dos à dos, ou soit être face à face, pour savoir s'ils sont sur la même longueur d'onde ou pas. D'accord, donc voilà. Le petit défaut de ce jeu, pour moi, c'est un petit défaut. Maintenant, je sais que il est très très agréable. De toute façon, il est magnifique. C'est un très très beau jeu. Et voilà. Et voici le dos. Je vous montre quand même si ça vous intéresse. Et il mérite évidemment de faire partie de notre tarothèque. Voilà. Alors, on va mettre ça là. J'ai remis... Mes chiens ont été gentils jusque-là, mais vraiment impeccables. Maintenant, on va voir, évidemment, puisqu'ils ont bien dormi, du coup. Alors, pour le choix, premier tas, deuxième tas, troisième tas, on va encore jeter les dés de mon ami Alexandre Musruck. Et puis, on va voir un petit peu pour que vous puissiez choisir. Alors, hop, hop. Allez. Alors, donc nous avons l'encre pour le premier tas de cartes. Pour le deuxième tas de cartes, nous avons le cœur. Et pour le troisième tas de cartes, nous avons l'oiseau. Donc, je vous laisse choisir. J'ai toujours mis mes petites poupées à souci pour qu'elles portent bonheur, j'espère. J'ai mis mes un petit peu du rose aujourd'hui, puisqu'on est au printemps. J'aurais pu faire mieux, mais voilà, j'ai toujours ça. Un petit ange. Et puis voilà, mon petit Bouddha aussi, pour nous protéger. Et merci encore, Elisabeth. Voilà, on y va les amis? On y va. Allez. Je relève mes petits tas de cartes pour me faire de la place. C'était quoi? Ah oui, l'oiseau. Bon, attendez, je fais de la place. Voilà.
Alors, on a ici l'encre. Et on va placer les cartes pour les énergies de la semaine. Pour vous qui avez choisi le premier tas, n'oubliez pas que vous pouvez choisir 2 tas, 3 tas. Vous pouvez en prendre pour la santé, l'amour, pour le travail, par exemple. Je ne sais pas, hein, ça dépend un petit peu ce qui va ressortir de tout ça. On y va, les amis? Ma pierre. Je vais même garder ma pierre. J'aime bien celle-ci pour les énergies. Bon, allez, on retourne. Et puis on interprète, d'accord? On a la carte 52, la 17, la 35. Ok. La 34. 68. La 28. La 18, décidément, des 8 et des 8 et des 8. La 21, la carte de l'araignée, la carte de l'île, la carte de la maison, du poisson et de l'imprévu. Eh bien, écoutez, on y va? Alors, on pourrait dire que cette semaine, les amis, il y a quelque chose, en tout cas l'encre, alors ça peut parler aussi du dos, du bas du dos, du sacrum. Ça pourrait parler de quelque chose à quoi vous tenez énormément, donc il pourrait y avoir quelque chose à quoi vous tenez énormément cette semaine, quelque chose qui va ressortir, ou quelque chose que vous traînez comme un boulet, d'accord? Voilà, que vous traînez comme un boulet, ou vous vous accrochez comme un boulet à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, ça, c'est une petite parenthèse. Ici, on a quand même ici l'avion, donc on pourrait parler d'étrangers, on pourrait parler de voyage, de déplacement. Oui, on pourrait parler de déplacement. Ici, avec cette carte-ci, on va peut-être parler de se déplacer, mais pour évoluer, pour avoir un changement qui sera positif. Ici, on va vers un changement positif. Alors, ici, moi, j'ai envie de dire, c'est soit un départ ou un déménagement ou un trajet, mais ça peut être aussi quelque chose, moi j'ai la notion de rapidité aussi, ici. Donc, l'avion, pour moi, c'est quelque chose qui est rapide. Ça peut aussi, cette carte signifie aussi les sorties. Donc, il va y avoir un changement positif. Il va y avoir une mutation, d'accord? Il va vraiment y avoir quelque chose qui va changer. Et on me parle ici d'écoute, d'entendre, hein, le verbe entendre, et de vue. Alors, là, on dirait qu'on doit écouter, et là, on dirait qu'on doit fermer les yeux. Alors, j'ai bien l'impression, parce que quand je vois le reste, j'ai bien l'impression que de toute façon, il y a des portes qui vont se ouvrir ou se rouvrir pour certaines personnes. Par rapport, ici, ça va parler plutôt de sentiments. Par rapport justement à une aventure, à une liaison, peut-être à quelque chose qui a été passager, que vous avez cru passager, et quelque chose que, je pense, vous avez envie de continuer. Vous avez envie de continuer. C'était une relation, vous avez peut-être vécu une relation un peu en marge de la société, mais vous êtes en train vraiment d'essayer de garder ça et de faire évoluer cette relation. Vous voulez vraiment la faire évoluer. Vous savez même que c'est une relation un peu marginale, mais vous ne voulez pas lâcher prise. Vous ne voulez pas lâcher prise. Ici, on nous dit peut-être avoir un petit peu de repos, vous devez un petit peu profiter un petit peu. Quelque part ici, j'ai envie de dire, n'allez pas trop vite quand même, parce que de toute façon, votre but, c'est vraiment de fonder un foyer, quelque chose de sain, vraiment, et d'être heureux. Donc, en plus, on a 2 fois de l'eau. Donc, ici, alors, il pourrait s'agir aussi d'une addiction à quelque chose qui n'est pas
Ce n'est pas quelque chose vraiment de marginal, mais c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire ça. Oui. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça peut être votre liaison, ça peut être aussi euh, un emploi, une passion, un sport, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire en tous les cas. Vous vous accrochez à ça aussi. Et alors vous allez soit lancer une bouteille à la mer comme si c'était votre dernier espoir, ou alors justement il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver, mais c'est très positif. Toutes les cartes ici sont positives. Peut-être celle-ci on pourrait dire qu'elle l'est peut-être un peu moins, quoique, parce qu'ici ça veut dire qu'on se voile la face, mais aussi peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, et du coup vous allez écouter ce qu'il a à vous dire ou ce qu'elle a à vous dire, hein, cette personne. Vous allez fermer les yeux et vous allez lui ouvrir la porte. Vous allez lui ouvrir la porte et le laisser, ou laisser cette personne revenir dans votre vie, revenir dans votre lit aussi. Et parce que peut-être c'est le but de votre vie aussi, c'était peut-être justement que cette personne revienne. Parce que sans lui ou sans elle, eh bien, vous étiez... vous avez besoin de cette personne pour évoluer. Voilà. Je regarde s'il s'agit d'une personne, s'il ne peut pas s'agir... Si, on pourrait dire qu'il s'agit, alors soit d'une personne, soit d'un travail. Donc moi, je pense quand même qu'il pourrait s'agir d'un travail. Un travail qui vous plaît, et un travail peut-être que vous avez été trop vite par rapport à quelque chose. Vous avez été trop vite. Vous avez vraiment peut-être, parce que ces deux cartes-là mises ensemble, elles nous parlent aussi de repos, vraiment de repos. Donc, quelque part, vous êtes aussi... Vous devez vous reposer, prendre du recul aussi, d'accord ? Prendre du recul, prendre un certain recul pour pouvoir revivre ce que vous avez envie de vivre. Alors, ça peut être une passion. Donc, vous aviez une chaîne YouTube, vous l'avez arrêtée et maintenant, vous voulez la recommencer. Et donc, oui, toutes les portes vont s'ouvrir. Vous allez fermer les yeux par rapport à quelque chose. Et puis, peut-être aussi, vous allez écouter et suivre les conseils, ou peser le pour et le contre, et vous allez dire oui, ça va, les portes sont quand même toujours ouvertes et je recommence. Ou par rapport à un sport, voilà, par rapport à un sport. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé, et puis vous avez changé en bien, parce que ça, c'est une mutation, mais c'est positif. Peut-être que vous avez justement changé grâce à l'écoute que vous avez donnée à des personnes qui voulaient vous parler, ou qui vous parlaient de votre problématique. Du coup, les portes sont ouvertes, et vous allez, de toute façon, vous allez vous voiler la face par rapport à quelque chose. Mais c'est vraiment... moi, je pense que c'est bien que vous fassiez ça. Voilà, c'est bien. Alors, ici, on a l'araignée. L'araignée, c'est la petite bête qui... D'abord, ça porte bonheur. Donc ici, on peut dire de faire un vœu. Hein, c'est l'araignée du soir. Donc, du soir. C'est l'araignée du soir, espoir. Donc, faites un vœu aussi. Là, maintenant, vous pouvez franchement faire votre vœu. Allez-y. Et puis, ne le dites jamais, hein, parce que sinon, il ne réussira pas. Et même s'il a réussi, il ne faut jamais dire son vœu. Et puis, oui, vous avez peut-être besoin quand même de prendre du recul. Il y a quand même une passion. Alors oui, ça peut être un métier, ça peut être un sport, ça peut être une personne. Il y a quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose qui est un peu hors du commun, je confirme. Avec la carte 17, on a le foyer. Donc, je pense que c'est favorable à votre foyer. Alors, il pourrait s'agir d'une profession indépendante, hein, avec le poisson. Je dis défaut du petit Lenormand, pour moi, hein, le poisson. Donc, enfin défaut, je ne sais pas, il faut toujours que je l'introduise un petit peu aussi dans mes significations de cartes. Donc, aussi, ça peut être aussi une addiction. Du coup, je vois aussi de l'eau, là. Donc, il pourrait s'agir d'une addiction... Oh, il y a de l'eau, beaucoup d'eau. Une addiction à l'alcool. Une addiction à une drogue. Ça pourrait me parler quand même d'une addiction. Au sexe, peut-être. Donc, pourquoi est-ce que ça vient là, ça? Je ne sais pas.
une addiction au sexe, mais peut-être que c'est vous qui êtes aussi addict au sexe ou à autre chose. Ça peut être un médicament, ça peut être une... C'est peut-être pas une addiction, c'est peut-être un besoin que vous ressentez pour que vous soyez bien dans votre maison, dans votre foyer. Donc il y a vraiment un besoin qui... Ça, c'est vraiment un besoin pour moi, tout ça. Mais je pense en tout cas que cette semaine-ci, vous avez bien travaillé, en tous les cas, même sans le vouloir. Vous n'avez pas arrêté de construire votre toile d'araignée. Donc ici, vous avez construit votre toile et vous allez attraper ce que vous désirez attraper. Donc votre vœu, votre souhait va être attrapé dans cette toile d'araignée pour votre plus grand bonheur, évidemment. Et pour moi, ce sera pour le plus grand bonheur de tout le monde aussi, surtout du foyer. Alors, si vous êtes seul, ou pas, de toute façon, c'est même si vous êtes en couple et que tout va bien, eh bien pour moi, il va quand même y avoir un changement. Et alors, ça ne parlera peut-être pas de votre couple, ça va tout simplement parler d'un sport, d'une passion, de quelque chose d'autre. Mais c'est quelque chose que vous allez aimer, c'est quelque chose que vous voulez, vous avez envie que ça évolue, ou alors que vous allez accepter. Vous allez peut-être dire oui à votre compagne ou votre compagnon par rapport à sa passion, Voilà, tout simplement. Donc, et pour arranger, vous allez peut-être vous voiler la face, pour certains, vous allez vous fermer les yeux sur une passion parce qu'il joue de la guitare tout le temps ou de la batterie, ça vous casse les pieds, plutôt les oreilles. Mais voilà, pour garder votre couple, et puis voilà, et vous vous dites j'accepte que tu fasses ce que tu as envie de faire, au sport, quoi que ce soit. Ici, on a quand même la bouteille à la mer. Soit on jette une bouteille à la mer, mais moi je pense qu'il va s'agir d'un imprévu. Il va s'agir de quelque chose. Il va arriver quelque chose. Cette semaine, il va y avoir quelque chose que vous ne vous y attendez pas. Donc, comment est-ce qu'on dit ? Il va vous arriver une chose que vous n'attendiez pas. Peut-être qu'il va y avoir des personnes qui pourraient arriver de l'étranger. On pourrait vous faire une proposition de départ. Il s'agirait peut-être de partir, comme je vais dire, en conférence, par exemple. On va vous proposer de faire une conférence sur un sujet qui vous passionne, par rapport à votre métier, peut-être. On pourrait, ça pourrait. Et du coup, vous allez changer. Vous allez prendre de l'assurance, par exemple, pour pouvoir être maître de la situation. Peut-être aussi que vous avez beaucoup, beaucoup travaillé pour arriver à pouvoir partir et à pouvoir aller... voilà, soit faire une conférence sur un sujet qui vous passionne, soit avec votre groupe de musique, vous allez partir à l'étranger pour aller sur un festival. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelque chose de plus... Comment ? Pas de plus, de moins original, pourrait-on dire. En tous les cas, je pense qu'ici, il va s'agir de faire plaisir. De faire plaisir, en même temps, on se fait plaisir, on arrête de se prendre la tête, on ferme les yeux, on arrête de se prendre la tête, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, pour notre foyer. Ça peut être nous, on peut être jeune, ça peut être nous avec nos parents vont accepter qu'on joue de la guitare, voilà, ils ne voulaient pas, mais maintenant ils acceptent, parce que justement, vous n'avez pas arrêté de... Chaque fois qu'on vous cassez votre toile, vous la reconstituez, et du coup, vous êtes arrivé à vos fins, et voilà. Donc je pense que cette semaine va être... En plus, c'est quelque chose, vous êtes accro à ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, et cette semaine, vous allez arriver à ce que vous voulez arriver.
Juste un petit truc, il faut que je réfléchisse 2 secondes par rapport à celle-ci. Il pourrait s'agir ici d'une surprise inattendue. Il pourrait s'agir d'une rencontre inattendue. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Ça pourrait même parfois, mais enfin bon, il pourrait s'agir aussi de gain au jeu, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de dire, il pourrait s'agir de gain, oui, de gain. Vous avez gagné, vous allez gagner, vous allez avoir ce que vous voulez. Cette carte est très positive, hein. Donc, elle est la dernière. Moi, je pense que vous allez gagner, vous allez obtenir ce que vous désirez. Et ce que vous désirez très fort. Je pense vraiment que ce sera ça. On va regarder l'amour. Mes enfants, c'est la sexualité. La carte de la sexualité, elle va nous parler, elle nous dira que dans l'amour, cette carte indique que nous donnons une grande importance au sexe, évidemment, ça vous l'aurez compris, mais aussi, il est possible, parce que cette carte-là, elle va parler aussi de sexualité, il est possible aussi, faites attention, si c'est une nouvelle relation, si vous avez envie, voilà, que cette relation ne soit pas basée que sur le sexe, si c'est plus ce que vous voulez. Donc, il y a juste ça, que votre relation amoureuse ne soit pas basée que sur le sexe. Ou elle est basée que sur le sexe, ça c'est votre désir, parce qu'il y a quand même ces 2 cartes-là finalement, hein, qui parleront de ça. Donc le sexe sera là, les amis, normalement, pour vous la semaine prochaine. Voilà, je pense que nous avons tout dit. Faites un vœu, hein, vous l'avez fait, j'espère. Très positif, donc des changements très positifs, une mutation très positive. On va faire sa passion, on en est bien dans notre foyer. Oui, pour moi, mais il y a quelque chose, on doit fermer les yeux par rapport à quelque chose. Voilà, pour moi, c'est vraiment de très belles cartes, encore une fois. On a l'arbre, donc nous n'avons pas la bague. N'oubliez pas ici, donc, posez votre question fermée. Est-ce que je, ceci, est-ce que tu, est-ce qu'il, vais-je, allons-nous, irons-nous. On y va. Donc, la question, on n'a pas fait tomber de carte. Regardez qu'elles sont très jolies, hein. Les oiseaux et l'enfant. Elles sont magnifiques, ces cartes. Je les adore. Donc, on va taper 13 cartes. Et ce sera oui, si l'anneau tombe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais doucement exprès, comme ça vous pouvez peut-être les voir. 10, 11, 12, 13. Donc, nous n'avons pas l'anneau, on n'est pas sorti. Je vais recompter quand même les cartes. Mais de toute façon, comme d'habitude, ce sera un oui, parce que c'est trop positif pour que ce soit un non. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il vous faudra encore patienter. Il y a encore peut-être 1 ou 2 toiles à faire. Voilà. Donc,
C'est vraiment dommage. Ces cartes, je les adore vraiment. Aussi, hein, je veux dire. Elles sont féeriques. Alors, ça, c'était pour le petit Lenormand. Et puis, nous allons un petit peu lire le petit mantra de la carte du petit oracle des anges que nous allons choisir. Ok, celle-ci n'a rien à voir dans l'histoire. Ah, la peur. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Je ne sais pas si ça concerne le tirage ou pas, ça c'est vous qui savez. Peut-être que vous avez peur de dire oui et de recommencer. Peut-être. Moi ici, fais-moi confiance et tout ira bien. On vous protège. Donc je pense que vous pouvez avoir confiance en ces cartes. En ce que disent ces cartes, les amis. On va mettre la maison, le foyer. Hop, on range. Donc, c'est pas mal, hein, du tout. C'est bien, on va dire. Pas mal, c'est négatif. Pour la deuxième tas, avec le cœur. Le deuxième tas avec le cœur. On va placer les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai sorti la carte là parce que je n'aime pas d'avoir 12 cartes. Je veux un nombre impair. Et comme j'aime beaucoup le chiffre 13, c'est pour ça que je me suis permis de sortir, de la mélanger et de la sortir. Comme ça, j'ai 13 cartes. J'aime mieux. Alors, le cœur, les amours, évidemment. Le cœur pourrait parler aussi du cœur, hein, problème sanguin. Mais on y va. On a la carte 27, la 24, ok, la 29. Oh, la 4, les amis. Waouh, la 30. Oh, oh, la 19. La 47. La 4. La 4, la cigogne. L'argent, mon Dieu. Une madame, pas vous, c'est pas la consultante, c'est une autre madame. L'escargot, j'allais dire le haricot. Oh, malheureux. Oh, waouh, quelle belle carte, dites donc. Dites donc, les amis. On a l'argent, on a l'amour, on a le mariage, on va faire quelque chose en notre faveur. On a, ça c'est notre fort intérieur. Ça c'est plutôt... là, on se sent un peu perdu. C'est la dispersion. Donc, quelque part, vous allez faire quelque chose. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez faire quelque chose. Vous allez décider de couper, de rompre quelque chose en votre faveur. Attention, je n'ai pas parlé d'une rupture amoureuse, hein, du tout. Ça veut dire que on opère en sa faveur. On fait quelque chose pour nous, pour soi. Vous allez faire quelque chose pour vous, pour votre bien-être. D'accord ? Et
Et ici, ce sera aussi, c'est quelque chose qui va être mis à la lumière. Donc, on va dévoiler quelque chose. C'est vous qui allez certainement dévoiler quelque chose en faisant un choix. Il y a quelque chose qui va être dévoilé. Mais après, il y a quelque chose, vous allez vous sentir un peu perdu. Quand vous aurez dévoilé ça, vous allez peut-être vous poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pas mieux fait d'attendre? Est-ce que je sais pas, est-ce que ce n'est pas... enfin, vous allez un petit peu vous chercher. Mais pas longtemps du tout, parce que ici, ce que vous allez faire, peut-être que tout simplement, vous allez prendre une décision et vous allez dire, vous allez mettre à la lumière quelque chose qui est caché. Donc, par exemple, une relation. Une relation. Ça peut être une relation amoureuse, moi je pencherai plus pour ça, mais ça peut être aussi une relation de travail, d'accord? Une association plutôt. Alors, ici, on a la carte de mort et résurrection pour moi, mais c'est aussi une chance, la chance. Vraiment, ça non, c'est pas mort et résurrection, pardon, ce n'est pas celle-là. Ici, c'est vraiment la carte de la chance. C'est la carte de la chance, donc, et de la justice. Donc, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez avoir beaucoup de chance dans cette... oui, il y a vraiment quelque chose qui va... Un éclair incroyable qui va vous arriver. Vous allez mettre au jour, je ne sais plus comment on dit, une certaine relation, où il y a une relation qui va se profiler à l'horizon, qui se profile, quelque chose qui va... Mais vraiment, c'est vraiment la chance pour vous. C'est peut-être le coup de chance, c'est quelque chose que peut-être vous n'y croyez plus parce que vous étiez perdu. Et peut-être que c'est une... Je regarde, il pourrait s'agir d'une réconciliation. En tout cas, ici, on a l'amour véritable. Hein, pour terminer le jeu, on a vraiment un amour véritable. Avec le lierre, je m'accroche ou je meurs. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous. Vraiment pas. On a la chance. On a l'argent. On a l'amour. On a la justice. On a l'union. On pourrait avoir un enfant. Alors, il pourrait aussi s'agir de changement, de déménagement. D'accord. Alors, ici, par contre, j'ai un monsieur et une madame. Cette dame, c'est une dame qui... C'est une autre dame, qui pour moi, il est possible. Il y a plusieurs cas de figure. Donc, vous avez peut-être vécu une rupture. Il y a peut-être eu un adultère. Et vous sentiez perdu ou perdu. Peut-être que c'est vous qui avez commis l'adultère, mais vous revenez, ou la personne revient. La personne est en train de revenir. Alors, c'est peut-être pas qu'elle a commis un adultère non plus, c'est peut-être tout simplement qu'elle vous a tourné le dos, cette personne. Elle vous a tout simplement peut-être tourné le dos. Et vous vous êtes senti perdu à un moment donné. Et du coup, vous allez faire quelque chose. Alors, soit pour que cette personne revienne, si vous le voulez que cette personne revienne, elle reviendra. Si vous ne le voulez pas, je suis en train de me demander si je vais pas cramer mon bazar ici. Attendez, je vais faire autre chose. Toum toum. Je sais pas quoi du tout. J'ai pas envie que ça crame en fait. Donc, si vous avez envie que cette personne-là qui vous a tourné le dos revienne, elle reviendra. Si c'est vous qui êtes parti ou parti, il y a un amour très fort, vous pourrez retourner d'où vous venez. Pourquoi est-ce qu'il y a une autre personne ?
Moi, je pense... Il n'y a pas de rupture, d'accord? Mis à part cette carte, toutes les cartes sont très, 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 très belles. Celle-là, un peu, bon, voilà, mais bon. Cette carte va nous parler de quelque chose d'un petit peu... pas très honnête. Mais il pourrait s'agir... On n'a pas été honnête avec l'argent. On n'a pas été honnête avec l'amour. On n'a pas été juste. Vous voyez? On n'a pas tenu sa parole. Mais... Et je pense que les choses vont être remises en ordre, remises sur les voies, pour votre plus grand bonheur et le plus grand bonheur de beaucoup de monde. Peut-être que cette personne, c'est une dame, qui n'est pas la consultante, puisque moi, la consultante, c'est un chapeau, hein, comme vous pouvez savoir, ceux qui connaissent le jeu. Et le consultant, c'est une cravate, donc voilà. C'est une autre dame qui est là, et qui pourrait peut-être vous aider, qui pourrait peut-être... Bon, il y a un autre cas de figure. Il est possible que, j'invente, monsieur est parti avec une autre, maintenant il veut revenir, mais il y a un problème, parce que ben, la copine, là... Mais je ne pense pas, non. Enfin, on pourrait dire, la copine est enceinte, c'est ça que je voulais dire. Mais je ne pense pas, parce que je n'ai pas rien d'autre qui pourrait m'annoncer ça. Donc, non, je ne crois pas du tout que c'est ça, que ce soit ça. Sinon, j'aurais le serpent, j'aurais autre chose. Ici, je pense que c'est... Il y a un changement par rapport à une personne qui pourrait, oui, être enceinte. Mais ce n'est pas du tout mal, c'est pas du tout moche. C'est quelque chose... Voilà, je sais pas pourquoi cette personne-là, elle ressort. Ça, c'est vous qui savez, qui devez savoir. Moi, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle veut me faire là comme message, cette personne. En tous les cas, il y a aussi une certaine lenteur ici. On a une certaine lenteur. Peut-être qu'il y a une lenteur pour déménager à cause d'une femme. Une lenteur par rapport à des changements, où il y a une dame qui vous met... je sais même pas si elle est négative, moi, cette femme. Une dame qui doit vous... Parce que ça, c'est la lenteur, principalement. C'est peut-être aussi un petit repli sur soi. C'est aussi le fait qu'on ne sorte pas de son... Vous voyez, on reste renfermé dans sa coquille. Mais... Pourtant, hein, franchement, il y a l'amour, il y a l'argent, il y a l'équilibre, il y a la chance, il y a les choses qui vont être mises au jour. On retrouve son équilibre. D'ailleurs, si on était égaré, on retrouve son équilibre. Il y a l'amour, il y a des changements. Peut-être que tout ceci, c'est un peu trop lent à votre goût. Je ne pense même pas, parce que pour moi, ça ne va pas être trop lent. Ça va être là, ça va être maintenant. Les décisions vont se prendre maintenant. Donc, je ne vois pas pourquoi cette lenteur. Je vais retourner l'autre carte la carte de l'amour, du coup, qui pourrait peut-être nous en dire plus long. Je confirme qu'il s'agit bien d'amour ici. Je regarde par rapport à du travail éventuellement. Non, moi ça me parle vraiment d'amour. Alors, si vous êtes seul, qu'est-ce que ça pourrait bien dire? Si vous êtes seul, de toute façon, il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. Et donc, si vous allez faire quelque chose en votre faveur, et vous avez bien raison. Donc, il pourrait s'agir de déménagement. En tout cas, il y a de l'amour, de l'argent, la justice. Mais ici, l'amour est véritable. Donc, il n'y a pas de rupture. Sinon, on pourrait dire, oui, attends, la justice, il y a un divorce, on va partager nos biens. Moi, ce n'est pas vraiment mon ressenti, mais enfin, en même temps, ça pourrait l'être, parce que ça parlera à beaucoup de personnes. Donc, je vais voir avec la carte de l'amour. Oh mince! Mince alors. En plus, bon, vous voyez, ce jeu-là,
Ce jeu-ci, c'est le même que celui-ci, bien évidemment. Celui-ci, je l'ai fait juste pour la vidéo. Mais nous avons aussi l'escargot. Donc oui, cette notion de lenteur, elle est quand même là. Hein. C'est la carte de l'amour. Donc la carte de l'amour ici, elle va nous annoncer qu'il y aura quelque chose qui va aller lentement dans notre vie amoureuse. Ça nous dit qu'on doit un petit peu être patient ou patiente. Les choses vont arriver. Les choses vont arriver. Ah, voilà. Attendez. Je sais pas, je viens d'avoir un titre là, on vient de me dire, tu dois sortir de ta coquille. Surtout si peut-être si vous êtes une femme, il y a peut-être quelque chose, soit vous devez sortir de votre coquille, ou soit c'est vous qui devez peut-être prendre un peu les choses en main du côté amoureux. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la consultante, cette carte-ci. Maintenant, comme c'est un tirage général, bon, d'accord. Donc on pourrait dire, sors de ta coquille, dis ce que tu penses, mets les choses comme elles doivent être, mets les choses à la lumière, dis ce que tu désires, et tu verras que finalement, tu seras exaucé. Hein. Peut-être que ça ira un peu plus lent que prévu, peut-être qu'il y a longtemps aussi, c'est une notion de lenteur, mais peut-être tout simplement qu'il y a longtemps que vous vouliez le faire. Et que du coup, là, vous êtes en... Si vous êtes en couple, c'est un couple qui est stable. D'accord ? Mais, alors c'est peut-être le couple qui est aussi renfermé sur lui. Le couple qui ne sort pas beaucoup. Ça, c'est possible aussi. Mais il y a des choses qui vont changer pour un mieux. Donc, moi, je pense vraiment que les choses qui sont trop lentes ou qui étaient trop lentes, elles vont aller certainement beaucoup plus vite. Et en tous les cas, il y a des changements qui vont arriver et peut-être un déménagement ou peut-être un enfant. Ouais. Je regarde si je n'ai pas... Je pense avoir tout dit en tous les cas. N'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage personnel, hein, c'est un tirage général, donc... il peut ne pas vous parler spécialement. En tout cas, moi, il dit bien ce qu'il veut dire. Hein. Il dit quand même que tout va reprendre sa place. L'amour est en train d'arriver, l'argent est en train d'arriver, éventuellement un enfant est en train d'arriver, le mariage est en train d'arriver. Donc voilà mes amis, c'est bien. C'est bien. Alors, on va. Donc en ce qui concerne l'amour, je confirme que il y a un amour qui arrive pour ceux qui attendent. Ou alors les choses vont plus lentement que prévu, d'accord ? Ou alors vous êtes déjà marié, mais peut-être que ce qui devient lourd peut-être pour vous, c'est justement que ça stagne. Votre mariage stagne. Il n'y a plus beaucoup de nouveautés, il n'y a plus beaucoup de nouvelles choses. Voilà, donc ça peut être ça. Et ça va changer. Hein. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Ça peut-être ça correspond à ça, peut-être pas. C'est peut-être tout à fait autre chose. Voilà. L'archange Sandalphon, je sais pas comment ça se prononce du tout. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, patientez encore, oui. Ben voilà, patientez, patientez, patientez. Patience, les amis, patience. Alors, la question fermée. Posez votre question. Posez votre question, les amis. Alors,
Oh, j'ai pas regardé la coupe. Le livre et la maison. La maison. J'ai triché. Bon, c'est pas grave. J'ai fait ça, mais je n'aurais pas dû le faire. Donc, du coup, on prend celle-ci. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Attends, j'ai mélangé. N'est-ce pas? Alors, on va les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'aime bien celle-ci, regardez. Ici, je peux... J'adore. Quand celle-ci, elle louche un peu, hein, me semble-t-il. Bon, bah écoutez, ce sera un oui, mais lent, très lent. Je crois bien, ça va être très lent. Bon, on va mettre celui-là au-dessus. Celui-là en dessous, comme ça. Et on range. Petits oiseaux, on parle. On pourrait parler de la gorge, des cordes vocales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Et la 13e est là. Du coup, j'ai pitié. Allez. Oh oh. La 43, ma pierre. La 49. J'ai même pas regardé une seule fois si ma caméra fonctionnait en fait. Oh, ouf. La 59. La 5. La 74. La 69. Bah dis donc, là, il y a des euros ici. Hein. La 57. Le destin. Le sexe. Ah, la petite souris. L'occulte. Et la paix, mon Dieu. On termine avec la paix. Bon, bah écoutez les amis, pour moi, il y a du sexe, il y a de l'amour, il y a de l'argent, il y a de l'argent, on prend son destin en main. Il y a ici, c'est l'été ou c'est de 1 à 3 mois. De petits ennuis, des ennuis, des soucis. On va nous prendre la tête, on va se prendre la tête. J'ai plutôt envie, pour certains, vous allez croire qu'il y a quelqu'un qui va vous donner le mauvais œil ou un truc comme ça. Pour certains, vous allez vraiment croire à ça. Maintenant, ça se peut, hein, ça se peut. Il faut juste que vous sachiez faire ne pas être atteint. Et ne pas être atteint, c'est tout simplement travailler son subconscient, franchement. On travaille son subconscient, on dit on ne peut m'atteindre. Non, pas ça du tout. Je suis inaccessible. Voilà. Pas on ne peut pas m'atteindre, parce que l'univers, il entend on peut m'atteindre. Donc je suis inaccessible, voilà.
et on a inaccessible. Donc c'est pas très compliqué hein, pour ne pas... Alors... Bon, allez, on y va quand même. Hein. La carte 43, elle va nous parler de protection divine ou occulte. On a quand même de l'occulte dans les deux coins ici. Hein. Protection divine ou occulte. On a l'argent ici. On a... Alors, on pourrait dépenser, on pourrait acheter. Maintenant, si on achète, on dépense. Mais ce sera quelque chose de positif. C'est une dépense très très positive qui va nous apporter plus. C'est une bonne dépense. Alors, on va dépenser. Moi, ici, on a quand même le triomphe. Hein, ici, on a le triomphe. On a l'argent. On a... C'est pas le triomphe, pardon, mais quand même un peu. Mais c'est pas vraiment la carte du triomphe, celle-là. C'est la carte... Justement, d'acquisition. Donc, on achète, on vend, plutôt on va avoir quelque chose. Ouais, c'est vraiment la carte de l'acquisition, d'un bien matériel aussi. Ou alors d'une personne aisée, donc ça va bien avec l'euro, une personne aisée avec qui vous pourriez avoir des relations. Il pourrait s'agir d'une personne aisée très intelligente. Oui, il y a quand même une relation. J'ai quand même l'impression que vous allez avoir une relation, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez avoir une relation ou la possibilité d'avoir une relation avec une personne aisée qui va vous mettre du baume au cœur, ça, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Ça, c'est la protection. Moi, je dis aussi, cette carte me fait penser à la formation d'un cœur. Donc, un amour qui se forme. Un amour qui pourrait se former, un véritable amour. Cette carte-là m'ennuie un peu parce que c'est le manque. Sensation de manque, mais pour moi, elle va avec toutes les cartes positives qui sont là-bas. Celle-là, les moins. Mais le sexe, pour moi, est positif. Maintenant, s'il y a de l'abus, parfois, ça dépend. Hein. Mais ici, en tout cas, dans ce cas-ci, c'est positif. Il n'y a pas de mauvaise carte. Vous voyez, on pourrait avoir d'autres cartes. Par exemple, si j'avais la dague, dans mon jeu, la dague, et puis l'accident, alors ça pourrait parler d'un viol, par exemple. Mais ici, c'est du sexe, pour moi, peut-être on est actif par rapport à ça, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. D'accord ? C'est quelque chose de normal. Vous allez retrouver la paix. Je pense aussi que... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de travailler sur vous. C'est très possible. Possible que vous pensiez qu'il y a quelqu'un qui essaie de travailler sur vous. Oui, possible. À partir d'aujourd'hui, cette personne n'aura plus de pouvoir. D'accord ? Parce que, même si vous ne savez pas qui c'est, pensez que vous ne pouvez plus être atteint. Ce n'est plus possible. Non. Ne pensez pas ça. Pensez que vous êtes, à partir d'aujourd'hui, inaccessible. Vous êtes inaccessible. Voilà. Donc, si même vous pensez qu'on travaille sur vous parce que ceci, parce que cela, vous allez reprendre votre destin en main et vous êtes inaccessible. Donc, cette mauvaise personne, je ne sais pas pourquoi, hein, ça pourrait être autre chose, mais moi ici, j'ai ressenti, c'est pas du tout la carte d'une mauvaise personne, mais comme j'ai l'occulte, que j'ai le destin, et un livre quand même qui pourrait être un livre de magie, on pourrait dire ça, on pourrait travailler sur une personne, ou alors c'est vous qui travaillez sur une personne et que vous tenez avec le sexe. Ça pourrait être, ah oui, si, avec la souris, ça pourrait être une sexualité, alors c'est pas du tout un viol, mais une sexualité malsaine, une sexualité un peu tordue avec ça.
une sexualité à trois. Mes trois petits bons hommes, là. Donc, il est possible que vous viviez une relation sexuelle, en tous les cas, qui ne vous convient pas, alors que votre relation est amoureuse. Je pense que de toute façon, si vous vivez une relation un petit peu triangulaire voilà, où il y a une tierce personne, où il y a quelqu'un qui manipule un petit peu l'autre, ou qui vous manipule vous, ou que vous vous sentez un petit peu repoussé, vous vous sentez un peu perdu. Il va y avoir des changements, normalement, il va y avoir des changements, parce que vous allez reprendre votre destin en main, parce que il y a une relation ici avec un amour inconditionnel, donc pour moi, ce sera une relation saine, et je peux peut-être vous demander, c'est vrai que c'est les énergies de la semaine, mais peut-être que cette semaine, vous allez décider, bon, j'attends jusqu'à l'été, et puis on verra. On verra bien ce que je déciderai de faire. Ou vous donner jusque l'été pour que les choses changent. Par exemple. Il y est possible aussi qu'avec ces cartes-ci, il y ait une personne qui vous crée des ennuis. C'est un petit peu comme si on vous... C'est un petit peu comme si quelqu'un vous manipulait. Parce que... Comment est-ce qu'on dit ? Il nous dit... un maître chanteur, voilà. Il est possible que quelqu'un sache quelque chose sur vous, ou ait vu quelque chose, enfin on sait quelque chose sur vous, et puis on vous fait chanter. On risque de vous faire chanter. Oui, c'est peut-être ça aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous dire quelque chose, et qui va vous dire quelque chose pour vous faire avoir des ennuis. Ou vous allez dire à quelqu'un, vous allez dire quelque chose à une personne pour lui faire des ennuis. Mais si vous le faites, je pense que c'est tout simplement pour avoir la paix. Et pour vous retrouver à 2 dans votre couple, et pas à 3. Sinon, bon, il y a quand même de l'amour ici, on ne saurait pas l'enlever. Maintenant, sinon, ça parle d'argent, ça parle de rentrée d'argent, ça parle d'élargir ses biens, donc c'est son patrimoine, j'y arriverai. Donc on va élargir son patrimoine. On pourrait aussi parler de travailleurs du sexe, pourquoi pas. Mais en tous les cas, de toutes les façons, vous allez reprendre votre destin en main, vous allez reprendre votre vie en main. Il faut peut-être tout simplement que vous sachiez, que vous connaissiez un peu plus. Mais oui, vous allez reprendre votre destin en main. Et l'amour sera encore là, hein, bien sûr. Je vais quand même regarder la carte. Ici, on avait les oiseaux, donc les échanges parlés. Ici, on a la dague. Alors, la dague, par rapport à l'amour, hein, je ne vais pas parler d'autre chose, par rapport à l'amour, c'est une lame, c'est une carte qui va nous dire que on vit une relation un peu difficile, un peu compliquée, pourtant. Je ne vais pas tenir compte de ça. Donc ça va nous parler d'une liaison un petit peu où il y a un petit peu de colère, on a un petit peu de
violence peut-être, et où on n'est pas très serein. C'est une situation où on a peut-être des soucis. Les souris. Des soucis, des tracas. Je vous montre la carte à l'envers. Ben non, non c'est juste, je suis bête. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Si on avait la dague à côté du sexe. Non, elle n'est pas à côté du sexe, mais elle est sortie. Donc si elle est sortie, c'est que je dois de vous, même ne fût-ce que pour une personne, j'ai envie de dire de faire gaffe. Faire gaffe parce qu'il est possible, il y a possibilité de certains dangers. J'espère que non, mais ce jeu est puissant, donc je sais que il y a possibilité de certains dangers. Mais bon, sinon, celle-ci toute seule, elle va nous parler qu'on a une relation un peu difficile et un petit peu avec des violences, peut-être pas physiques, hein, mais peut-être verbales. Voilà, on n'est pas toujours en paix avec cette carte-ci, et du coup, c'est peut-être là que les choses vont changer et qu'il y a un amour qui va se reconstruire, se construire. Alors, peut-être avec cette personne-ci ou pas, mais on va aller vers quelque chose de beau, hein, de toute façon. On va vraiment vers quelque chose de plus beau que la signification de l'amour par rapport à cette carte-ci. Donc oui, vous allez vraiment prendre les choses en main avec vos acquis. Et puis vous allez avancer. Voilà, tout simplement. Donc, bon, moi je pense qu'ici c'est plutôt... Bon, franchement, je pense que cette carte-ci, moi personnellement, je la prendrai. Vous la prenez comme vous voulez, puisque ce jeu est fait pour vous, quelque part. Donc, prenez-la comme vous voulez. Moi, je la prends vraiment comme un avertissement. J'ai déjà eu ça une fois. J'ai eu des retours. Hein. J'ai eu des retours, pas que un retour. J'en ai eu plusieurs. Que c'était bien vrai, bien réel. Donc, faites gaffe, quoi. Alors, il n'y a pas que ça, le reste est très beau, hein, donc sinon, d'accord, on a des acquis, on a de l'argent, on va acheter, on va vendre quelque chose. On a le soleil, c'est pour moi la plus belle carte du 77, c'est une de celles-là aussi. Le soleil, c'est l'été, c'est, voilà, des choses que l'on sait, des choses que l'on connaît, voilà, on a la paix. Les choses vont se remettre en place, vraiment. Les choses vont se remettre en place. Alors, le petit mantra. J'en profite ici pour vous dire que je suis en train de voir qu'on m'appelle sur Skype. Je ne réponds jamais aux appels sur Skype. Jamais. Tout simplement parce que je peux être en communication, en consultation plutôt. Et mon Skype ne me sert pas à communiquer, sauf ne me sert que pour mes consultations. Sinon, je me jette par la fenêtre directement. Donc je ne réponds jamais au Skype, c'est inutile d'assister. Je vois que vous le faites, mais... Voilà. Valérie, je ne parle pas pour toi. Hein. J'ai vu que tu m'avais appelé, mais... Mais toi non plus, tu ne dois pas m'appeler sur Skype. Même si ceci est assez... Enfin, voilà, on se comprend. Alors... Pourquoi je regarde? Moi, je regarde, c'est celle-là que je veux.
Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, voilà. Et puis, pour terminer, le oui, petit Lenormand, là, ça ne sera pas. On va voir. On va voir. De toute façon, il y a beaucoup de cartes positives aussi ici. Hein. Oui, hein. On pourrait dire qu'il n'y en a que 2 qui seraient négatives. Voilà. Les autres sont positives ou neutres. Alors, posez votre question fermée. Et on a les souris et la lune. Donc, on n'a pas l'anneau. Le renard et l'ours. Ah ben voilà, on a 2 animaux. Alors, 13 cartes. C'est oui si l'anneau sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Décidément, j'ai l'impression qu'elles sortent pas mélangées, mais je vous assure que je les mélange, vous le voyez quand même. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. Voilà. Alors là, ça ne sera pas un oui. Et là, j'ai envie de vous dire que ce sera oui, mais difficilement. Voilà. Ça, c'est le ressenti que j'ai ici. Ce sera oui, difficilement. Donc, si vous voulez y arriver, vraiment, faites-le. Votre réponse, ce sera oui. Mais ce sera quand même assez compliqué d'y arriver. Mais vous y arriverez si vous le voulez. Hein. D'accord? Persévérez. J'ai encore disparu. Ben voilà, les amis. Je pense que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Donc, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine. Une merveilleuse semaine remplie d'énergie positive. Et puis remplie d'amour, de joie, de paix. Et tout. Et de sous aussi. Et de bonne santé, bien évidemment. Bisous, bisous.